de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau qui a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Sur ces plateaux, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train de découvrir actuellement le contenu du livre La vie chrétienne normale, écrit par Watchmani. Ce livre a été sélectionné pour vous par Dr Jonathan Bassou et évangéliste Léo Siahava. La lecture de Grâce Mouissa. Nous sommes au 14e chapitre, les buts de l'évangile. Que Dieu bénisse votre audition. Nous prendrons comme point de départ pour notre dernier chapitre un épisode des évangiles qui se place à l'ombre même de la croix. Un épisode qui, dans ses détails, est à la fois historique et prophétique. Jésus s'est trouvé à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme en drap portant un vase d'albâtre, plein d'une huile de nard pur, d'un grand prix. Ayant brisé le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. » Marc 14, versets 3, 6 et 9. Le Seigneur a donc voulu que cette histoire de Marie, loignant des parfums de grand prix, accompagne toujours l'évangile. Ce que Marie a fait devait toujours être associé à ce que le Seigneur a fait. C'est ce qu'il a dit lui-même. Qu'a-t-il voulu nous apprendre par là? Sans doute connaissons-nous tous très bien le récit de l'acte de Marie. D'après les détails qui nous sont donnés au chapitre 12 de l'évangile de Jean, où le Sidon suit de très près le retour de son frère à la vie, nous pouvons comprendre que la femme n'était pas très riche. Les sœurs devaient elles-mêmes faire le travail de la maison. Et il nous est dit que à cette fête, Marthe servait. Aussi, Jean 12, verset 2. Nous pouvons penser que chaque pièce d'argent avait une valeur pour elle. Et cependant, l'une des sœurs, Marie, qui possédait parmi ses trésors un vase d'albâtre contenant un parfum d'une valeur de 300 deniers, l'offrit tout entier au Seigneur. Pour la raison humaine, c'était réellement trop. C'était donner au Seigneur plus que ce qui lui était dû. C'est pourquoi Judas, approuvé par les autres disciples, prit l'initiative et exprima la désapprobation de tous en jugeant l'acte de Marie comme un gaspillage. Gaspillage. Quelques-uns s'en indignaient entre eux et disaient: pourquoi perdre ainsi ces parfums
car on pouvait les vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ainsi, il murmurait contre elle. Marc 14, 4 à 5. Ces paroles nous amènent à ce que je crois être la pensée du Seigneur pour conclure nos méditations, c'est-à-dire à voir ce que signifient ces mots gaspillage. Qu'entend-on par gaspillage? Gaspiller signifie, entre autres choses, donner au-delà de ce qui est nécessaire. Si 1 franc suffit pour payer un objet et que vous a donné 100, c'est du gaspillage. Si 50 grammes sont suffisants et que vous donnez 1 kilogramme, c'est du gaspillage. Si 3 jours sont suffisants pour accomplir un travail et que vous y passez toute une semaine, c'est du gaspillage. Gaspiller, c'est donner plus que ce que vaut la chose. Si quelqu'un reçoit davantage que ce qu'il est jugé digne de recevoir, c'est du gaspillage. Mais souvenons-nous que le Seigneur a voulu que les récits qui nous occupent, l'acte de Marie, accompagnent l'évangile partout où l'évangile serait prêché. Pourquoi? Parce qu'il veut que la prédication de l'évangile produise quelque chose de semblable à l'action de Marie, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui viennent à lui pour se donner à lui sans compter, pour se gaspiller pour lui. C'est le fruit qu'il recherche. Il nous faut considérer cette question de gaspillage pour le Seigneur sous 2 angles, celui de Judas et celui des autres disciples. Et dans ces buts, nous comparerons les récits parallèles. Jean, chapitre 12, 4 à 6, et Matthieu 26, 8 à 9. Commençons par Jean 12, 4 à 6. Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui devait les trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Matthieu 26, 8 à 9 à ce tour dit: les disciples voyant cela furent indignés et dirent: à quoi bon cette perte? On pouvait vendre ces parfums très cher et en donner les prix aux pauvres. Tous les 12 disciples jugeaient l'acte de Marie comme du gaspillage. Pour Judas, évidemment, qui n'avait jamais appelé Jésus Seigneur, tout ce qui lui était offert était du gaspillage. Non seulement le parfum était du gaspillage, mais de l'eau l'aurait été aussi. Judas représente ici le monde. Aux yeux du monde, les services du Seigneur et les dons de nous-mêmes au Seigneur pour son service sont un pur gaspillage. Il n'a jamais été aimé. Il n'a jamais eu de place dans le cœur de ce monde. Tout ce qui lui est donné est donc considéré comme du gaspillage. On dira, en parlant des chrétiens, cet homme aurait pu avoir une belle position dans ce monde s'il n'était pas chrétien. Parce qu'un homme a des talents ou certains avantages naturels aux yeux du monde, on considérera qu'il est regrettable qu'il serve le Seigneur, que de tels hommes ont réellement une trop grande valeur pour lui. Quel gaspillage d'une vie utile, dira-t-on. Permettez-moi de vous rappeler une expérience personnelle en 1929. Je rendrai de Shanghai à Fuzhou, ma ville natale,
Un jour où je marchais dans la rue, appuyé sur une canne, à cause d'une grande faiblesse et de ma santé ébranlée, j'ai rencontré l'un de mes anciens professeurs d'université. Il m'invita dans un salon de thé et nous nous assîmes ensemble. Il me regarda de la tête aux pieds et des pieds à la tête et me dit enfin, « Oui, le savez-vous, durant vos années de collège, nous avions beaucoup d'estime pour vous. Et nous avions l'espoir que vous accompliriez de grandes choses. Allez-vous me dire que vous êtes arrivé à cela ?» Il me posa cette question cinglante en me fixant ses yeux pénétrants. Je dois confesser que, en l'attendant, mon premier désir fut de m'effondrer et de pleurer. Ma carrière, ma santé, j'avais tout perdu. Et mon vieux professeur qui m'avait enseigné le droit au collège était là devant moi et me demandait, « En êtes-vous encore à ce même point, sans aucun succès, sans rien à faire valoir ?» Mais l'instant d'après, et je dois dire que ce fut la première fois de ma vie, j'ai connu réellement ce que signifie avoir l'esprit de gloire reposant sur moi. La pensée d'avoir pu donner ma vie à mon Seigneur inonda mon âme de gloire. En vérité, l'esprit de gloire était sur moi à ce moment-là. Je pus relever les yeux et, sans aucune réserve, j'ai répondu, « Seigneur, je te loue. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire. C'est le bon chemin que j'ai choisi. » Aux yeux de mon professeur, c'était une perte totale que de servir le Seigneur. Mais c'est bien le but de l'Évangile, nous amener à une véritable appréciation de sa valeur, à reconnaître ce dont il est digne. Judas jugeait donc que c'était du gaspillage. Nous aurions pu faire de cet argent un meilleur usage et l'employer d'une autre manière. Il y a beaucoup de pauvres gens. Pourquoi ne pas les donner plutôt pour une œuvre de charité, les consacrer à une œuvre sociale pour aider les malheureux d'une manière pratique? Pourquoi les répandre aux pieds de Jésus? Voyez Jean 12, 4 à 6. Le monde raisonne toujours ainsi. Ne peux-tu pas trouver un meilleur emploi pour ta vie? Ne peux-tu pas faire quelque chose de meilleur pour toi-même? Tu vas un peu trop loin en te donnant ainsi entièrement au Seigneur. Mais si le Seigneur en est digne, comment pourrais-je parler de gaspillage? Il est digne d'être ainsi servi. Que je sois son prisonnier, il en est digne. Il est digne que je vive uniquement pour lui. Il est digne. Peu importe ce que le monde en pense, le Seigneur dit, laissez-la. Ainsi, ne nous inquiétons pas. Que les hommes disent ce qu'ils veulent. Nous pouvons nous appuyer sur cette parole du Seigneur. Elle a fait une bonne action. Toute œuvre véritable n'est pas faite pour les pauvres. Toute bonne œuvre est faite pour moi. Lorsque nos yeux ont été ouverts sur la valeur suprême de notre Seigneur, rien n'est trop bon pour lui. Mais nous ne voulons pas nous attarder trop sur Judas. Cherchons à comprendre l'attitude des autres disciples, parce que leur réaction nous touche davantage que celle de Judas. Nous ne nous inquiétons pas grandement de ce que dit le monde. Nous pouvons le supporter, mais nous attachons une grande importance à ce que disent les autres chrétiens qui, eux, devraient nous comprendre. Et nous trouvons cependant que les autres disciples exprimèrent la même pensée que Judas.
Et ils ne se bornèrent pas à la dire. Ils éprouvèrent une grande contrariété, une vive indignation. Les disciples, voyant cela, furent indignés et dirent: à quoi bon? À quoi bon cette perte? On pouvait vendre ces parfums très cher et en donner les prix aux pauvres. Matthieu 26, 8 à 9. Nous savons qu'il y a une attitude d'esprit trop courante chez certains chrétiens qui disent: tâchons d'obéir le maximum de résultats avec le minimum de moyens. Ce n'est cependant pas ce dont il est question ici. C'est quelque chose de plus profond. Un exemple nous aidera mieux à le comprendre. Ne vous a-t-on jamais dit que vous gâchez votre vie à demeurer là, sans faire rien de très précis? Le dira, ces personnes devraient s'engager dans tel ou tel travail. Elles pourraient rendre de précieux services à tel ou tel groupe de chrétiens. Pourquoi ne sont-elles pas plus arrivées? Et en parlant ainsi, l'on a en vue que l'utilité. Tout devrait être employé à plein rendement selon leur propre conception. Certains chrétiens se sont inquiétés au sujet des chers serviteurs de Dieu, parce que apparemment ils ne sont pas assez actifs. Selon leurs idées, ils pourraient être beaucoup plus utiles s'ils pouvaient s'assurer une entrée dans certains milieux et y avoir une place plus importante et plus influente. Ils seraient ainsi bien plus utiles. J'ai parlé déjà d'une sœur que j'ai connue durant plusieurs années et qui, je pense, est l'une des personnes qui m'a apporté l'aide la plus grande. Elle a été un véritable instrument entre les mains du Seigneur durant tout le temps où j'ai été en contact avec elle. Le seul souci de mon cœur était celui-ci: elle n'est pas utile. Je me répétais constamment: pourquoi ne va-t-elle pas quelque part organiser des réunions, faire quelque chose? Elle perd son temps à vivre dans ces petits villages où rien ne s'est fait. Parfois, quand j'allais la voir, j'étais tenté de lui faire des reproches. Je me criais: personne ne connaît le Seigneur comme vous. Vous vivez réellement la parole, hein? Ne voyez-vous pas les besoins autour de nous? Pourquoi ne faites-vous rien? C'est une perte, une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent, que de rester là à ne rien faire. Non, mes frères, ce n'est pas la chose primordiale pour le Seigneur. Il désire certainement que vous et moi nous soyons utiles. Que Dieu me garde de prêcher l'inactivité ou de paraître justifier une attitude d'indifférence à l'égard des besoins du monde. Comme Jésus lui-même le dit, l'évangile sera prêché dans le monde entier. Mais nous cherchons ici à comprendre ce qui est essentiel. Tandis que je regarde aujourd'hui en arrière, je réalise combien le Seigneur se servait de cette chère sœur pour parler à un grand nombre d'entre nous, jeunes gens, alors que nous nous préparions à son école pour cette œuvre même d'évangélisation. Je n'ai pu assez remercier le Seigneur pour elle. Quel est donc le secret? C'est clairement celui-ci. Lorsqu'il approuva à Béthanie l'action de Marie, le Seigneur Jésus établit les principes fondamentaux de tout service. Ce que nous lui donnions à lui, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, et si c'était là tout ce qu'il nous demande, cela lui suffirait. Il n'est pas question tout d'abord de savoir si les pauvres ont été secourus ou non. La question primordiale est: le Seigneur a-t-il été satisfait?
Nous pouvons organiser un grand nombre de réunions, participer à de nombreuses conventions, aider de tout notre pouvoir dans les réunions d'évangélisation. Ce n'est pas que nous en soyons incapables. Nous pourrions travailler et nous dépenser au maximum, mais le Seigneur ne se préoccupe pas de nos activités incessantes dans son œuvre. Ce n'est pas là son premier désir. Le service du Seigneur ne peut pas être mesuré par des résultats tangibles. Non, mes amis. Ce qui préoccupe le Seigneur avant tout, c'est que nous ayons notre place à ses pieds, que nous répandions notre parfum sur sa tête, le vase d'albâtre que nous possédons, ce que nous avons de plus précieux, ce qui nous est le plus cher au monde. Oui, permettez-moi de le dire, le flot d'une vie qui a été produite en nous par la croix elle-même. Nous donnons tout cela au Seigneur. Pour plusieurs, même parmi ceux qui devraient le comprendre, cela semble être du gaspillage. Mais c'est ce que le Seigneur cherche avant tout. Très souvent, les dons que nous lui faisons de nous-mêmes se manifestera par un service infatigable. Mais il se réserve le droit de suspendre ses services pour un temps, afin de nous faire réaliser si c'est au service que nous sommes attachés ou à lui-même. Servir pour son plaisir. Partout où cet évangile sera prêché, ce qu'il a fait sera aussi raconté. Marc 14, verset 9. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit cela? Parce que c'est ce que doit produire l'évangile. C'est là le but de l'évangile. L'évangile n'existe pas simplement pour la satisfaction des besoins des pécheurs. Que le Seigneur soit loué. Les pécheurs seront satisfaits. Mais leur satisfaction sera, pourrions-nous dire, un sous-produit béni de l'évangile et non pas son premier but. L'évangile est prêché en premier lieu afin que le Seigneur soit satisfait. Je crains que nous mettions trop l'accent sur le bien des pécheurs et que nous n'ayons pas suffisamment apprécié le but que le Seigneur a en vue. Nous avons à cœur ce que serait le sort du pécheur s'il n'y avait pas d'évangile. Et pourtant, ce n'est pas la considération essentielle. Oui, que Dieu soit loué. Les pécheurs ont sa bonne part. Dieu répond à son besoin et les comble des bénédictions. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. En tout premier lieu, tout doit être fait pour la satisfaction du Fils de Dieu. Ce ne sera que dans la mesure où il est satisfait que nous aussi nous serons satisfaits et que le pécheur sera satisfait. Je n'ai jamais rencontré une seule personne qui, ayant résolu de satisfaire le Seigneur, n'aurait pas trouvé elle-même sa propre satisfaction. C'est impossible. Notre satisfaction est inévitablement liée à celle que nous donnons au Seigneur. Mais il faut nous souvenir de ceci. C'est qu'il ne sera jamais satisfait, à moins que nous ne nous donnions entièrement à lui, que nous ne nous perdions pour lui. Avez-vous jamais donné trop au Seigneur? Puis-je vous faire une confidence? Une des leçons que quelques-uns d'entre nous avons apprises, c'est que, dans le service de Dieu, les principes du gaspillage et les principes de la puissance, les principes qui déterminent la véritable utilité, c'est le principe de la dépense superflue. La réelle utilité entre les mains de Dieu se mesure en termes de perte. Plus nous croyons pouvoir faire, plus
nous employons nos talents jusqu'à la dernière limite et certains dépassent même la limite pour le faire. Plus nous nous rendrons compte que nous appliquons les principes du monde et non celui du Seigneur. Les voies de Dieu à notre égard concourent à établir en nous cet autre principe, à savoir que notre service pour lui découle de notre service envers lui. Notre service pour lui découle de notre service envers lui. Cela ne signifie pas que nous ne faisons rien, mais la toute première chose pour nous doit être le Seigneur lui-même et non son œuvre. Il nous faut en arriver aux expériences pratiques. Vous direz peut-être, j'ai laissé une certaine position, j'ai abandonné un service, j'ai renoncé à certains avantages qui m'annonçaient un avenir brillant pour suivre le Seigneur dans ses chemins. J'essaie maintenant de les servir. Il semble que parfois, le Seigneur m'attend et que parfois, il me fait attendre une réponse précise. Parfois, il se sert de moi, mais parfois, il paraît m'ignorer. Alors, dans ces moments-là, je me compare à cet autre frère qui s'est engagé dans une grande organisation. Il avait lui aussi un avenir brillant en perspective, mais il n'y a pas renoncé. Il continue et il sert le Seigneur. Il voit des âmes sauvées et le Seigneur bénit son ministère. Il a du succès, non pas matériel mais spirituel. Et je pense souvent qu'il a, plus que moi, les visages d'un chrétien. Il a l'air si heureux, si satisfait. Après tout, qu'ai-je gagné? Il ne connaît aucune difficulté. Moi, je n'ai que cela. Il n'a jamais suivi ce chemin et cependant, il a beaucoup de choses que les chrétiens considèrent aujourd'hui comme une richesse spirituelle. Tandis que je suis assailli par toutes sortes de complications. Que signifie tout cela? Est-ce que je gaspille ma vie? Aurais-je vraiment donné trop? Voilà donc notre problème. Vous pensez que si vous aviez suivi le même chemin que cet autre frère, que si, dirons-nous, vous vous étiez consacré assez pour être béni, mais pas assez pour supporter les difficultés, assez pour que le Seigneur se serve de vous, mais pas assez pour qu'il puisse vous immobiliser, tout irait parfaitement bien. En êtes-vous sûr? Vous savez bien qu'il n'en serait rien. Détournez vos yeux de cet autre homme. Regardez à votre Seigneur et demandez-vous encore ce qu'il a le plus de valeur pour lui. Il nous demande que le principe du gaspillage soit le principe qui nous gouverne. Il a fait cela pour moi. Le cœur du Fils de Dieu s'est rempli d'une réelle satisfaction lorsque nous nous donnons à lui, lorsque, comme le dit le monde, nous nous perdons pour lui. Il semble que nous donnons trop sans rien recevoir. Et c'est là le secret de plaire à Dieu. Mes chers amis, que cherchons-nous? Est-ce l'emploi utile? Comme les disciples, ils voulaient que chaque petite pièce de ces 300 deniers ait une pleine utilité. Ils étaient aveuglés par l'idée d'une utilité visible pour Dieu, qui puis être démontrée par des chiffres et des rapports. Le Seigneur désire nous attendre et dire, « Seigneur, je ne m'inquiète pas de ces choses. Si je puis seulement être agréable, cela me suffit. » Le oindre à l'avance. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous,
Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a tout ce qui était en son pouvoir. Elle a d'avance oint mon corps pour ma sépulture. Marc 14, 6 à 8. Dans ce passage, le Seigneur Jésus soulève par ce terme d'avance une question de temps. Et cet élément peut avoir une nouvelle application aujourd'hui, car il est aussi important pour nous qu'il ne l'était alors pour Marie. Nous savons tous que dans les âges à venir, nous serons appelés à une œuvre beaucoup plus grande et non à l'inaction. Cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai pour beaucoup. Viens prendre part à la joie de ton Seigneur. Matthieu 25, verset 21. Comparons avec Matthieu 24, 47. En vérité, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Et avec Luc 19, 17, cela va bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en très peu de choses. Tu auras le gouvernement des 10 villes. Oui, il y aura une œuvre plus grande, car l'œuvre de la maison de Dieu se poursuivra. Tout comme dans les récits, le soin des pauvres devait se continuer. Les pauvres seraient toujours avec les disciples, mais ils n'auraient pas toujours les seigneurs. Cette onction de Jésus avec le parfum de nard précieux devait être faite à l'avance, car une telle occasion ne se retrouverait plus. Je crois que en ces grands jours, nous aimerons tous les seigneurs comme nous ne l'avons jamais aimé ici-bas. Et cependant, la plus grande bénédiction sera pour ceux qui auront donné au Seigneur tout ce qu'ils avaient à l'avance, c'est-à-dire dès aujourd'hui. Lorsque nous les verrons face à face, je crois que tous, nous briserons nos vases d'albâtre pour répandre leur contenu à ses pieds. Mais aujourd'hui, que faisons-nous aujourd'hui? Quelques jours après que Marie eut brisé le vase d'albâtre et répandu son parfum sur la tête de Judas, des femmes sortirent des grands matins pour oindre les corps du Seigneur. Les firent-elles? Ont-elles pu accomplir leur dessein en ces premiers jours de la semaine? Non! Il n'y en eut qu'une seule qui ait pu oindre le Seigneur. Marie, qui l'avait oué à l'avance. Les autres femmes ne purent le faire, car il était ressuscité. Je crois que, de la même manière, cette question des temps peut être importante pour nous aussi. Et pour nous, la question se pose, qu'est-ce que je donne au Seigneur aujourd'hui? Nos yeux ont-ils été ouverts sur la valeur de celui que nous servons? Sommes-nous arrivés à voir que rien d'autre que ce qui nous est le plus cher, le plus précieux, ce qui nous coûte le plus, n'est digne de lui? Sommes-nous arrivés à comprendre que l'œuvre faite pour les pauvres, l'œuvre pour le bienfait du monde, l'œuvre pour les âmes des hommes, qui toutes sont nécessaires et si importantes, n'ont de valeur réelle que si elles sont à leur place? En elles-mêmes, elles ne sont rien comparé à ce qui est fait au Seigneur et pour le Seigneur. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux sur sa valeur à lui, sur ce dont il est digne. S'il y a dans le monde quelques précieux trésors d'art et que je paye les prix élevés qui en est exigé, que ce soit 1000, 10 000 ou même 1 million de francs, quelqu'un oserait-il dire que c'est du gaspillage? L'idée de gaspillage ne pénètre dans notre christianisme que
lorsque nous sous-estimons la valeur de notre Seigneur. Tout se ramène à cette question. Quelle valeur le Seigneur a-t-il pour nous maintenant? S'il n'en a que peu, il est évident que tout ce que nous lui donnerons, les toutes petites choses elles-mêmes, nous paraîtra un gaspillage insensé. Mais lorsqu'il est réellement précieux à nos âmes, rien ne sera trop cher, rien ne sera trop précieux pour lui. Tout ce que nous possédons, notre plus cher trésor, notre trésor sans prix, nous le déposons à ses pieds et nous ne serons jamais confus de l'avoir fait. Le Seigneur a dit de Marie, elle a fait ce qui était en son pouvoir. Que signifie cela? Cela signifie qu'elle a donné tout. Elle n'a fait aucune réserve pour l'avenir. Elle a répandu sur lui tout ce qu'elle avait. Et cependant, au matin de la résurrection, elle n'eut aucune raison de regretter son extravagance. Et le Seigneur ne sera pas satisfait à notre sujet, à moins que nous aussi nous ayons fait ce qui était en notre pouvoir. Souvenons-nous-en, nous n'attendons pas par là la dépense de nos efforts et de notre énergie, afin d'essayer de faire quelque chose pour lui. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Ce que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est une vie déposée à ses pieds. Et cela en vue de sa mort, de son assevelissement et d'un jour à venir. Sa sépulture était déjà en vue, ces jours-là, dans la maison de Béthanie. Aujourd'hui, c'est son couronnement qui est en vue. Le jour où il sera acclamé dans la gloire comme loin. Le Christ de Dieu. Oui, en ces jours-là, nous répandrons notre tout sur lui. Mais c'est une chose précieuse pour lui que nous loignons maintenant. Non pas avec un parfait matériel, mais avec quelque chose de grand prix. Quelque chose qui vienne de notre cœur. Ce qui est simplement extérieur et superficiel n'a pas de place ici. Cela a été mis de côté à la croix. Nous avons accepté le jugement de Dieu sur tout cela. Et déjà, nous avons appris à connaître dans notre expérience l'œuvre d'émondage qui s'est fait en nous. Dieu nous demande maintenant ce que représentent ces vases d'albâtre. Ces trésors cachés dans les profondeurs, ces trésors façonnés, ciselés et sculptés, ces trésors que nous chérissons parce que venant du Seigneur, comme Marie chérissait son vase, et que nous ne voudrions pas, nous n'oserions pas briser. Il vient de notre cœur, du plus profond de notre être, et nous l'apportons maintenant au Seigneur, et nous les brisons pour les répandre à ses pieds en disant, Seigneur, le voici, tout est à toi, parce que tu en es digne. Et le Seigneur reçoit ce qu'il désirait. Puisse-t-il recevoir une telle onction de nous aujourd'hui? Parfum. Et la maison fut remplie de l'odeur de ces parfums. Jean 12, verset 3. Au moment où le vase fut brisé et où le parfum fut répandu sur le Seigneur Jésus, la maison fut remplie de l'odeur si douce de ces nards précieux. Chacun pouvait les sentir et personne ne pouvait ne pas s'en apercevoir. Que signifie cela? Lorsque nous rencontrons un chrétien qui a réellement souffert, quelqu'un qui a traversé avec le Seigneur des expériences signifiant pour lui l'imitation et qui, au lieu de s'en affranchir afin d'être utile, s'est laissé retenir et lier par lui
et a appris à trouver ainsi toute sa satisfaction dans le Seigneur seul et nulle part ailleurs, nous serons alors aussitôt conscients d'une présence particulière. Nos sens spirituels percevront immédiatement un doux parfum de Christ. Quelque chose dans cette vie a été broyé, quelque chose a été brisé, et nous en sentons la bonne odeur. Le parfum qui s'est répandu dans toute la maison de Béthanie en ces jours-là continue à remplir l'église aujourd'hui. Le parfum de Marie ne passe pas. Il a suffi d'un seul coup pour briser les vases pour le Seigneur. Mais ces brisements et le parfum de cette onction demeurent. Nous parlons ici de ce que nous sommes et non de ce que nous faisons ou de ce que nous prêchons. Peut-être avons-nous demandé depuis longtemps au Seigneur de bien vouloir se servir de nous, de telle manière que nous puissions apporter aux autres quelque chose de lui. Nous ne demandions pas dans cette prière le don de la prédication ou de l'enseignement. Nous désirions plutôt pouvoir, dans nos contacts avec les autres, apporter quelque chose de Dieu, de la présence de Dieu, l'essence de Dieu. Mes chers amis, nous ne pouvons pas apporter aux autres les sentiments de la présence de Dieu sans avoir brisé tout, même nos biens les plus précieux, aux pieds du Seigneur Jésus. Mais, une fois que nous en sommes arrivés là, nous pourrons être ou ne pas être employés d'une manière visible. Dieu commencera à se servir de nous pour créer une fin en d'autres. L'on sentira Christ en nous. Les plus petits des membres du corps de Christ le discernera en nous. Il sentira qu'il y a ici un frère ou une sœur qui a marché avec le Seigneur, qui a souffert, qui n'a pas agi par lui-même indépendamment, mais qui a appris ce que signifie lui abandonner tout. Une vie de cette sorte crée des impressions et les impressions créent une fin et la fin pousse les hommes à chercher jusqu'à ce qu'ils soient amenés par une révélation divine dans une plénitude de vie en Christ. Ce n'est pas avant tout pour prêcher ou travailler pour lui que Dieu nous a placés ici-bas. La première chose qu'il attend de nous, c'est que notre présence crée en d'autres une fin de lui-même. C'est là, en somme, ce qui prépare le terrain pour la prédication. Si vous présentez un délicieux gâteau devant deux personnes qui viennent de prendre un beau repas, quelle sera leur réaction? Elles le regarderont, admireront son aspect, s'intéresseront à la recette, discuteront du prix, que sais-je encore, mais ne le mangeront pas. Mais, par contre, si elles ont vraiment faim, il ne faudra guère de temps avant que le gâteau ait disparu. Il en est de même pour les choses de l'esprit. Si ce sens de besoin n'a pas été créé avant tout dans une vie, aucune œuvre véritable ne pourra y commencer. Mais comment cela peut-il se faire? Nous ne pouvons pas injecter de force un appétit spirituel dans les autres. Nous ne pouvons pas contraindre les autres à avoir faim. La faim doit être créée et elle ne peut être créée chez les autres que par ceux qui portent en eux l'empreinte de Dieu. J'aime penser aux paroles de cette femme riche de Sunem. En parlant du prophète qu'elle avait observé sans le connaître encore, elle dit « Je sais que cet homme qui revient toujours chez nous était saint homme de Dieu. » 2 Rois 4, verset 9. Ce n'était pas ce qu'avait dit ou fait Élisée qui avait produit cette impression sur elle, mais ce qu'il était. Lorsqu'il passait simplement chez elle, elle avait pu discerner quelque chose.
elle avait pu voir. Qu'est-ce que les autres voient en nous? Nous pouvons leur laisser toutes sortes d'impressions. Nous pouvons leur laisser l'impression que nous sommes intelligents, que nous sommes doués, que nous sommes ceci ou cela, ou encore autre chose. Mais non! L'impression qu'elle laissait Élisée, c'était une impression de Dieu lui-même. L'influence que nous pouvons avoir sur les autres dépend d'une seule chose, de l'œuvre qu'accomplit la croix en nous. Pour la satisfaction du cœur de Dieu, elle demande que je cherche à les satisfaire, sans m'inquiéter de ce que cela me coûtera. La sœur dont je vous ai parlé se trouva un jour dans une situation très douloureuse pour elle. Elle lui coûtait tout ce qu'elle avait de plus cher. Je me trouvais auprès d'elle à ce moment-là. Nous nous agenouillâmes pour prier, les larmes aux yeux. Le regard en haut, elle dit, « Seigneur, je suis prête à briser mon cœur pour satisfaire ton cœur. » Parler ainsi des cœurs brisés pourrait être pour beaucoup d'entre nous un élan de purs sentiments. Mais pour elle, dans la situation particulière où elle se trouvait, c'était exactement cela. Il doit y avoir quelque chose, un consentement au don de nous-mêmes, au brisement, à l'abandon de tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. L'abandon de tout ce que nous avons pour lui, qui permettent au parfum de Christ de se répandre et de produire dans d'autres vies cette conscience de leurs besoins qui les pousse à chercher et à connaître le Seigneur. C'est là ce qui me semble être le cœur de tout. L'Évangile a pour seul but de créer en nous, pécheurs, une disposition qui satisfera le cœur de notre Dieu. Pour qu'il puisse obtenir cela, nous venons à lui avec tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Oui, avec ce que nous chérissons le plus dans notre expérience spirituelle même. Et nous lui disons, Seigneur, je suis prêt à abandonner tout cela pour toi. Non pas simplement pour ton œuvre, ni pour tes enfants, ni pour autre chose, mais pour toi-même. Oh, être ainsi perdu en lui, c'est une chose bénie que de se gaspiller pour le Seigneur. Il y a tant de personnes éminentes dans le monde chrétien qui ne connaissent pas cela. Plusieurs d'entre nous, nous avons servi au maximum, nous avons servi, je dirais, trop. Mais nous ne savons pas ce que signifie être perdu en Dieu. Nous aimons être toujours occupés. Le Seigneur préférerait quelquefois nous avoir en prison. Nous voyons tout à la lumière des voyages apostoliques. Dieu permet que ses plus grands ambassadeurs soient mis dans les chaînes. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en tout lieu par notre ministère le parfum de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, verset 14. Et la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Jean, chapitre 12, le verset 3. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'apprendre à lui être agréable. C'est pourquoi aussi nous faisons tous nos efforts pour lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous en sortions. 2 Corinthiens 5, le verset 9. L'évangile aura atteint son but lorsque, comme Paul, nous ferons de cela notre objet suprême. Merci d'avoir suivi cette capsule. C'est une capsule tirée du livre La vie chrétienne normale, écrit par Watchmani.
Nous sommes contents d'arriver à ces derniers chapitres en vous présentant chapitre par chapitre les contenus de ces livres édifiants, la vie chrétienne normale. Vous êtes sur le plateau Chemin vers la maturité. Ici, notre objectif est de vous présenter les contenus des livres chrétiens pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en lisant et en écoutant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous aimerions vous demander de faire quelque chose. Premièrement, considérez ces messages pour vôtres et demandez à Dieu de vous faire comprendre ses sens, le sens qu'il a voulu transmettre à votre esprit. Nous vous demandons aussi de prier pour toutes les personnes qui auront à écouter ces messages afin qu'ils puissent y trouver leur part. Vous savez, les chapitres précédents se trouvent sur votre plateau. Vous pouvez consulter la chaîne et trouver aussi d'autres capsules édifiantes comme celle que vous venez de suivre. Répandez ces messages autour de vous s'il vous a été utile. Bâtissons le royaume de Dieu ensemble. Merci aussi de prier pour l'équipe du chemin vers la maturité et de soutenir cette équipe selon la direction du Saint-Esprit. Notre joie est de voir le monde être transformé par l'Évangile. Vous êtes bien-aimés de Dieu. Nous vous aimons. Même si nous ne vous connaissons pas, nous vous aimons du fond du cœur. C'est pourquoi nous vous invitons à donner votre vie à Jésus. Pas une partie de votre vie, mais toute votre vie. Laissez Jésus dominer votre vie. Oui, vous pouvez lui appartenir entièrement. Oui, vous pouvez lui appartenir. Connaissez-vous quelqu'un qui puisse vous aider à marcher sur le chemin du Seigneur? Connaissez-vous quelqu'un qui puisse vous éclairer plus sur Jésus-Christ? Nous vous encourageons de le rejoindre le plus tôt possible afin qu'il puisse vous partager le message de l'Évangile. Et si vous aimeriez que notre équipe entre en contact avec vous, n'hésitez pas de récupérer nos adresses dans la description de cette capsule. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.